Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. J'attends que quelques personnes se connectent avant de démarrer. Je vais commencer. Et j'espère que le son est bon. Une minute. Je vois qu'il y a une personne en ligne. Si vous pouvez faire un commentaire, me dire si vous entendez parfaitement et vous me recevez bien. Bon, je vais commencer. Alors, bonjour, je suis Nina da Silva. Je suis épouse et mère de 3 charmants garçons. Et je suis l'initiatrice de cette page, Anastasia. Bonjour Johanna, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien Johanna? Ok, je continue. Je disais que je suis l'initiatrice de cette page Anastasia. Anastasia n'est pas seulement un prénom usuel, c'est a aussi une signification. Et Anastasia veut dire le son n'est pas très bon. Je ne sais pas si c'est mon ordi. Je vais essayer de. Est-ce que tu m'entends mieux?
Hello? Ok, d'accord. Donc, je disais qu'Anastasia n'est pas seulement un prénom usuel. Anastasia a une signification. Anastasia est un mot grec qui signifie résurrection, restauration, relèvement. Et mon but au travers de cette page, c'est de participer, d'aider des personnes qui ont vécu des traumatismes, des situations difficiles et qui sont paralysées dans leur vie, qui n'ont pas guéri encore de ces douleurs, de ces souffrances, de les aider à se relever, de les aider à reprendre le chemin d'une vie épanouissante, d'une vie agréable, d'une vie qui porte des fruits. Donc, c'est ce que ça signifie Anastasia. Donc, voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire et pourquoi j'ai initié cette page. J'ai été abusée lorsque j'avais à peu près 5 ans, abusée par des adultes sexuellement. Et cet événement a créé beaucoup de désordres dans ma vie, des désordres émotionnels, des désordres psychologiques, pardon, des désordres émotionnels, psychologiques et spirituels. Et je n'ai jamais été une enfant heureuse, je n'ai jamais été une enfant qui jouait beaucoup. Je me souviens que dans la cour de récréation, j'étais tout le temps seule. Je participais très peu aux jeux collectifs. Je m'isolais. Et à cet âge, ma vie a été... j'étais déjà triste enfant. J'étais déjà triste enfant. Je n'avais pas de rêve beau. Je n'avais pas de rêve d'espoir. Mais j'avais des rêves de mort. À cet âge, dans mes rêves, je me voyais en train je voyais ces personnes qui avaient abusé de moi, je me voyais me venger. Je les voyais dans mes rêves avoir une mort atroce. Et c'est comme ça que mon enfance a été bercée. Je souffrais déjà très jeune, je ne savais pas, j'ai grandi, j'ai fait mes études normalement, mais je n'avais pas l'impression d'avoir la vie abondante, la vie de joie. Je n'ai presque jamais connu la joie. J'ai connu la joie très tard. Et j'étais très renfermée sur moi. Je me sentais rejetée, abandonnée. En plus de cela, ma vie à la maison aussi, l'atmosphère n'était pas bonne. Et j'ai grandi dans un climat de violence. Et voilà, j'ai grandi, j'ai eu mes diplômes et dans la vie active, ça a été très difficile pour moi, je m'en sortais pas. J'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas à ma place. Et j'ai désiré la mort presque tout le temps. J'étais quelqu'un de complètement négatif, très peureuse, qui a toujours eu la confusion dans son esprit, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais même pas qui j'étais, où j'étais. Je ne savais pas d'où je venais parce qu'après cet événement, j'ai perdu la mémoire. J'ai perdu la mémoire. Et je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Et de façon bizarre, à l'école, partout où j'allais, j'avais toujours des voisins qui me parlaient de Dieu, du Créateur. Et moi, j'étais complètement fermée à ça. Je les insultais, je les traitais d'idiots. Parce que pour moi, je ne pouvais pas vivre ce que je vivais. Et sachant qu'il y avait un Dieu qui était présent quelque part, pour moi, c'était impossible. Et ma vie a changé radicalement quand j'ai connu le Seigneur. Il s'est manifesté à moi. Il s'est révélé à moi. Et quand je l'ai connu, la seule chose que je voulais, c'était mourir parce que pour moi, c'était le summum de la libération. Et même dans cette atmosphère, même dans cet état, il m'a appris à vivre.
Il m'a appris à prendre le goût de vivre. Il a marché avec moi, petit à petit, jusqu'à ce que je devienne la femme que je suis. Il a mis certaines personnes sur ma route, des personnes bienveillantes, qui m'ont fait du bien, qui m'ont assisté, qui m'ont aidé. Et je voudrais bénir leur vie. J'aimerais bénir leur vie. Leur dire merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et leur dire qu'aujourd'hui je vis. Je vis. Et je suis heureuse. Je peux le dire. Je n'arrivais pas à le dire. C'est une phrase que j'arrivais pas à sortir de ma bouche. J'ai de la joie. Je suis heureuse. Aujourd'hui, je le dis. Je vis pleinement ma vie. Je me sens extrêmement bénie, extraordinairement bénie dans tout ce que je fais. Lorsque je me lève le matin, il y a tellement d'espérance dans mon cœur. Mon cœur bouillonne de joie. J'ai envie de faire de mille et une choses, sauter, danser. C'est des choses qui m'étaient étrangères. Et aujourd'hui, je les fais. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin et vous parler du pouvoir de la décision. Vous dire que, quel que soit là où vous êtes, ce par quoi vous êtes passé, vous devez vivre. Vous pouvez choisir le type de vie que vous voulez. Votre décision est une puissance qui va vous libérer, une puissance qui va vous élever. Vous savez, quand j'étais abusée, les personnes qui m'abusaient disaient que cela était bon. Pendant qu'ils le faisaient, j'avais mal. Je pleurais, je me plaignais, mais ils me disaient c'est bon. Et à un moment de ma vie, j'ai décidé. J'ai décidé que lorsque Dieu m'a créé, il vit aussi que cela était bon. Alors j'avais deux choix. Soit me focaliser sur des choses négatives, sur mes blessures, sur mes déchirures, complètement abattue que j'étais morte à l'intérieur, ou soit décider d'écouter mon Créateur, qui m'a créé et m'a dit que cela était bon. J'ai décidé que je suis la manifestation de son amour et de sa puissance. J'ai décidé que tout ce qu'on a pu me faire, en réalité, ne m'a pas empêché de vivre, ne m'a pas empêché de faire mes études, ne m'a pas empêché de travailler, ne m'a pas empêché de gagner de l'argent. Entre le moment où nous prenons la décision de vivre et le moment où nous vivons pleinement, il se passe un temps. C'est un processus. Cela ne se fait pas automatiquement. Jésus a pris 3 jours pour sortir du tombeau. C'est quand même 3 jours. Lorsque vous décidez de vous lever, vous n'y arrivez pas en une seule journée. Mais vous devez trouver la force au quotidien. Mais votre décision est la chose la plus importante. Votre décision est la chose la plus importante. La puissance de votre relèvement, le pouvoir de votre relèvement est dans votre décision. Et vous devez faire un choix. Vous pouvez décider que vous allez rester là à vous plaindre chaque jour. Vous allez rester là à appeler à l'aide et à vous plaindre. Vous plaindre. Mais vous pouvez agir. Vous pouvez décider de détourner les regards de tout ce qui est négatif dans vos vies. Vous pouvez décider de détourner le regard de tout ce qui vous enfonce et regarder vers la lumière. C'est un choix de chaque jour. Et pas à pas,
vous allez voir que vos vies seront transformées. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Je ne sais pas quelle est votre situation. Mais je veux vous dire que c'est possible. Vos rêves peuvent se réaliser. Cela est possible. Il n'y a rien qui ne peut vous résister si vous prenez la décision. Il n'y a rien qui ne peut s'opposer à vous si vous prenez la décision. La puissance pour vous en sortir et le pouvoir sont en vous. Dans vos pensées, vous devez dire au monde, quelle que soit la façon dont j'ai été paralysée, quelle que soit la façon dont j'ai été déchirée, quelle que soit la façon dont on m'a maltraité, on m'a battu, on m'a violé, on m'a volé ce qui était le plus important pour moi, je peux décider de revivre. Et je veux revivre, et je vais revivre. Je vais revivre, je vais me relever. Je vais oublier mon passé. Je vais pardonner à mes bourreaux. Je vais pardonner à ceux qui me font du mal. Parce que s'ils le font, c'est parce qu'eux aussi sont malades. Je vais le pardonner et je vais avancer. Je vais avancer chaque jour. Je vais créer mon bonheur. Je vais vivre mes rêves. Je vais vivre mes rêves. Dites-vous chaque jour, je suis beau, je suis belle. Malgré vos imperfections, malgré tous vos travers et vos défauts, il y a une beauté infinie en vous, illimitée, parce que chaque jour, vous êtes une plante que le Seigneur arrose. Chaque jour, vous êtes un diamant que le Seigneur taille. Chaque jour, vous êtes de l'or qu'on est en train de polir et qui va briller. Je veux vous dire que vous êtes attendu quelque part. Que ce qui est en vous est puissant et fort. Ce qui est en vous est merveilleux et ne demande qu'à être vu. Alors ne laissez pas le passé vous gâcher la vie. Ne laissez pas vos souffrances vous éteindre, mais laissez cette lumière qui est en vous jaillir. Laissez cette lumière, cette puissance qui est en vous jaillir. Laissez cette beauté être manifestée. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez être. Personne n'a le droit de vous juger. Et personne ne peut vous juger si vous savez ce qui est en vous, ce qu'il y a de beau en vous. Vous pouvez vous aimer tel que vous êtes, vous apprécier tel que vous êtes. Le Dieu qui vous a créé tel que vous êtes pour un but. Vous êtes l'image de son amour. Vous êtes l'image de la perfection. Vous êtes l'image de la divinité. Vous êtes la manifestation de sa gloire. Parce que lorsque vous naissiez, Dieu vous a pensé avant. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète sur les nations. Dieu connaît votre vie, il connaît le cœur qu'il vous a donné, il connaît ce qui est en vous, il sait la richesse qui est en vous et vous devez le découvrir vous-même, vous devez savoir qui vous êtes. Quelles sont ces bonnes choses, ce potentiel plein que le Seigneur a investi en vous, ce potentiel qui dort à cause de vos souffrances, ce potentiel qui dort à cause de vos blessures, parce que vous n'avez pas encore décidé que ces blessures sont passées et que malgré ces blessures, je peux avancer. Vous n'avez pas encore décidé que malgré toutes ces souffrances, il y a encore de l'espoir, je peux me relever. Il y a une puissance extraordinaire dans ta décision, mon frère, ma sœur. Lève-toi seulement. Décide seulement. Et la puissance de Dieu te rejoindra dans ton effort. Fais juste un pas. Fais juste le pas de l'abandon. Fais juste ce pas. Et tu verras
que les choses commenceront à marcher. Quand on a vécu des souffrances trop longtemps, nous avons ce que j'appelle le goût de la mort. C'est-à-dire que nous sommes tellement habitués à vivre dans un état de tristesse que la tristesse devient notre confort. Notre lit devient notre ami. Nous avons du mal à nous lever, nous avons du mal à poser certaines actions. Mais tu peux décider. Je vais me lever et je vais marcher. Même si je ne sais pas où je vais, mais je vais sortir de là. Je vais sortir de cette prison. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, va mettre des personnes sur ton chemin pour t'aider. Parce que même si les portes de la prison sont ouvertes, parfois on a besoin de quelqu'un pour venir nous chercher, nous tendre la main, nous relever et nous montrer la voie de la sortie. Les portes de la prison peuvent être ouvertes, mais tu ne démarres pas. Les portes de la prison peuvent être ouvertes. Tu n'arrives pas à te lever, tu es paralysé. Alors demande de l'aide à quelqu'un. Il y a autour de toi sans doute beaucoup de personnes qui peuvent t'aider. Ce sont ceux qui sont passés par là. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce chemin. Le Daddy Jean-Pierre Hadot, le révérend Hervé Stéphane, l'apôtre Florence Fouriata, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, ma coach Johanna Jamen, allez sur sa page. Une femme forte, une femme en qui l'Éternel a investi un dépôt extraordinaire, mais qui est si simple et qui ne se présente pas elle-même. Je savais déjà, le Seigneur m'avait parlé il y a quelques années, je savais déjà ce que le Seigneur m'appelait à faire. Et je ne savais pas comment le faire, et dans mes réflexions, j'ai été confuse et j'ai pris de mauvaises décisions. Et voilà aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à elle, j'ai pu me relever et j'ai pu prendre le chemin que le Seigneur voulait pour moi. J'ai eu le courage de prendre ce chemin. Je voudrais vraiment lui dire merci pour tout ce qu'elle a entrepris comme démarche, tout ce qu'elle a investi pour moi et pour toutes les personnes qu'elle coach au travers de l'école de la pensée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous êtes dans le trou, d'abord un trou, il peut avoir plusieurs profondeurs. Lorsque le trou est de 1 mètre, n'importe qui peut vous faire sortir du trou. Et lorsque le trou a une profondeur de 10 mètres, de 20 mètres, il faut des experts. Il faut quelqu'un qui est déjà descendu dans le trou. Il faut quelqu'un qui a la maîtrise, qui a l'expérience et qui a déjà vécu ces choses pour vous faire sortir de là. Je voudrais vous encourager à demander de l'aide, à ne pas rester dans votre état. Je voudrais vous dire combien de fois la vie peut être belle, épanouissante. Et vous encourager à vous lever et à prendre la bonne décision pour vous. À prendre la bonne décision pour votre vie. Vous pouvez dessiner votre avenir. À chercher en vous ce que Dieu a investi, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de merveilleux. C'est peut-être petit, mais vous pouvez
Vous devez d'abord le découvrir. Vous devez vous perfectionner. Autorisez-vous au bonheur. Ne fuyez pas votre bonheur. Votre bonheur est en vous. Il est peut-être un rêve, mais vous pouvez le créer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Je vais maintenant prier pour vous. Pour que quelles que soient vos souffrances, quel que soit ce que vous vivez, la grâce de Dieu vienne sur vous et qu'il vous emmène à vous relever. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces vies. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité, ton amour. Je prie Seigneur que tu te révèles à quelqu'un aujourd'hui. Que tu bénisses cette personne puissamment. Tous ceux qui ont besoin d'aide, qui ont des fardeaux trop lourds à porter, je prie que dans leur détresse, tu les assistes. Que tu fasses tomber tous les fardeaux, que tu fasses tomber toutes les peurs, que tu fasses tomber toutes les craintes et que tu envoies ton esprit et ta puissance de guérison, la puissance pour les relever et qu'ils voient la beauté de ton amour à chaque instant de leur vie. Seigneur, je prie que ton peuple guérisse de ces maladies, les maladies psychosomatiques, les maladies de l'âme, les douleurs du passé, que toutes ces choses dégagent, que leur vie, leur âme, leur corps soient libérés maintenant par la puissance de ton amour. Visite-les, accorde-leur la paix, la consolation. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. Dis-leur que c'est possible. Oui, c'est possible. Avec toi, c'est possible. C'est toi qui as créé la vie et c'est toi qui peux la réparer. C'est toi qui as créé les corps et il n'y a que toi qui puisses les restaurer. Alors je prie que ta puissance vienne maintenant et qu'elle agisse dans leur cœur, qu'elle agisse dans leurs pensées. Merci Seigneur. Merci pour ton amour qui envahit. Merci pour ton amour qui comble. Merci. Soyez bénis, extraordinairement bénis. Je vous encourage. Je vous encourage. Je suis persuadée que vous allez vous en sortir. Sachez que vous êtes aimé, désiré. Que la grâce et la faveur de Dieu vous visitent et qui vous emmène à réaliser des choses extraordinaires. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la manifestation visible de l'amour de Dieu. Il a voulu que vous soyez là où vous êtes. Et il veut faire encore des choses merveilleuses dans votre vie. Il veut vous faire sortir de votre prison. Il veut vous faire sortir de votre prison. Et vous communiquer la vie belle et extraordinaire que vous méritez. Enfin, décidez de vivre
quelle que soit la façon dont tu as été battue et que tu as reçu des gifles au visage, je veux te dire que tu es encore belle. Qu'il y a en toi ce qu'on appelle la dignité. Rien ne peut te résister. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Laisse cette puissance qui est en toi exploser. Tu es une lumière, tu brilles, mais tu ne le sais pas. N'étouffe pas cette lumière qui est en toi. Cette lumière peut éclairer d'autres personnes. Cette lumière peut montrer la voie à quelqu'un. Cette lumière peut relever quelqu'un. Ne te laisse pas abattre. Vous savez, ce que j'ai vécu est peut-être difficile. Mais je peux dire avec assurance que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que sans ces difficultés, je ne sais pas si je serai là devant vous. Elles m'ont forgé. Elles m'ont donné des armes. Je suis forte, plus que jamais forte. Je suis puissante. J'ai la force aujourd'hui de relever d'autres personnes qui sont passées par là. Et je suis pleine d'amour. Je suis capable de donner de l'amour même à ceux qui m'ont fait du mal. Et c'est la plus grande force. L'amour est l'arme la plus puissante qui existe. J'ai pardonné à mes bourreaux. Le jour où j'ai décidé de leur pardonner, quelque chose s'est produit dans ma vie. Quelque chose s'est produit dans ma vie. Je les ai bénis comme je ne me suis jamais bénie moi-même. Je les ai bénis. J'ai dit, Seigneur, je les bénis. Donne-leur la double portion de ma bénédiction. Parce que combien de fois ils peuvent être malheureux, ils ont dû être malheureux pour faire ce genre de choses. Combien de fois ils ont pu être malades pour faire ce genre de choses à une enfant de 5 ans. Alors j'ai demandé au Seigneur de les restaurer, de leur faire connaître ce qu'on appelle la joie, la vie, l'épanouissement. J'ai demandé au Seigneur de les rendre riches, de soulager leur cœur et d'enlever la culpabilité de leur cœur. Parce que je suis sûre que cette culpabilité, ils ont dû la porter longtemps et qu'elle a dû aussi les bloquer. Je les ai libérés de ce qu'ils ont fait. J'ai décidé de les libérer et je me suis libérée aussi de cela. Vous pouvez aussi le faire. Donnez-vous le droit de vivre. Dans ma vie, j'ai fait 3 tentatives de suicide. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Pour les 2 premières, je suis pas allée au bout. Et puis, pour la 3e, il s'est passé quelque chose. J'ai été mal en point. Et j'avais décidé d'en finir. Et je connaissais déjà le Seigneur, hein. J'étais croyante. Alors, j'ai pris des boîtes de médicaments. Plein. Je les ai mis dans mon sac et je suis allée dans un endroit où je pouvais être toute seule. Et là, je me suis assise, j'ai sorti les comprimés, un par un. J'avais décidé que c'est fini. J'avais décidé de me libérer. Et lorsque j'ai sorti ces médicaments, ils étaient devant moi. Oh là là, j'étais bête. J'ai mis ces médicaments devant moi et j'ai fait une prière. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il paraît que le suicide est un péché. Alors je t'en prie, je vais faire une prière, ne considère pas ça comme un péché. Pour moi, je suis spéciale dans ton cœur. Moi, je t'ai dit depuis que je veux mourir.
Je t'ai dit, depuis que je vais être libérée, je veux la mort, mais tu me donnes pas la mort. Donc, je vais te faire cette prière spéciale parce que je veux quand même aller au paradis. Alors, je dis, bon, écoute, j'avais toujours une Bible dans mon sac, donc je dis, bon, je vais lire cette Bible. Et j'entends une voix. J'entends une voix qui me dit, Ésaïe 61. Alors, je dis, bon, c'est quoi ce truc? C'est encore des confusions dans mes pensées, c'est des hallucinations et tout. Donc, je prends Ésaïe 61 et je lis. Et je vais vous lire ce passage. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vais m'arrêter là. Alors, je suis en train de lire et je comprends rien. Je me dis, c'est quoi ce truc, Seigneur, c'est quoi ce truc? J'ai dit, bon, je comprends rien et j'ai commencé à me mettre en colère. J'étais dans un état de folie. Je me mets en colère, je dis, bon, ça suffit, donc je me lève parce que je comprends rien de cette parole. Je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai lu, mais j'ai eu l'impression que sur le champ, ça n'avait aucun effet sur moi. Et ça m'a plutôt mis en colère. Donc, dans ma folie, je me lève, je ferme ma Bible, je range tout, tac. Et puis, je dis, bon, je sais pas où je vais. Je marche. Et puis, j'arrête un taxi. Je dis, taxi, roulez. Je sais pas où vous allez, mais roulez. Je paye, j'ai l'argent, je paye. Roulez. Et, voilà, donc le taxi, je dis, bon, allons vers Cocody, l'hôtel Ivoire et tout ça. Et donc, il prend le chemin de Cocody et on passe devant l'hôtel communal. Et devant l'hôtel, quand je suis devant l'hôtel communal, j'entends des chants, j'entends des bruits, je sais que c'est des prières et tout, il y avait un programme. Et je dis au taxi, bon, stop, je le paye et puis je descends. À cette époque-là, j'avais porté, j'étais hyper sexy, habillée, pas correct. Mais c'était à la mode, donc j'avais porté un t-shirt, ce qu'on appelle les crop tops aujourd'hui, bon, t-shirt au-dessus du nombril, j'avais le nombril très apparent, un jean, et voilà, je suis descendue et je suis rentrée dans le lieu de prière. Excusez-moi. Et donc je m'assieds au fond, et je rentre, il y a la louange, ça danse, et bon, je ne me sens pas trop concernée. Et à un moment donné, on passe à l'adoration avec des chants au Seigneur, et là, mon cœur est transporté. Et j'ai été saisie pendant ces moments. Et le prédicateur qui prend la parole, et il dit, j'avais préparé un message, mais le Seigneur me demande à l'instant de prêcher sur un autre message. Le Seigneur me demande de prêcher sur Ésaïe 61. Le Seigneur, c'est le monsieur qui parle, le prédicateur, il dit, le Seigneur me demande de prendre Ésaïe 61. Parce que le Seigneur veut bénir une personne aujourd'hui. Le Seigneur veut sauver la vie d'une seule personne dans cette salle. Et quand il dit ces mots, je tombe par terre. Sous l'onction. Et il s'en est suivi. Et après, il a fait un appel à la fin de la prière. Il a dit, cette personne est habillée en t-shirt blanc.
C'est une dame, une jeune fille, elle a porté un jean. Tout le monde s'est levé, ça a avancé sauf moi. Et il y avait le service d'ordre qui passait dans les allées. Ah, merci Seigneur pour cette vie extraordinaire que tu m'as donnée. Une personne qui passait dans les allées et qui est venue, mais madame, il s'agit de vous, venez. Je ne voulais pas, il m'a presque tiré. Et le Seigneur a opéré, a commencé la délivrance dans ma vie. A fait sortir tous les déchets, la pollution qui était dans ma vie. Je suis heureuse de vivre. J'ai désiré la mort, mais aujourd'hui, je suis heureuse de vivre. Et chaque jour, j'ajoute un parfum à la vie, à ma vie. J'ajoute quelque chose de bon, une petite joie, un événement qui vient. Je vois le bon dans cet événement, je vois le positif. Et quand je vois toute cette force et cette puissance que le Seigneur a déployée pour moi, je sais qu'il est capable de faire la même chose pour vous, de faire la même chose pour ceux qui sont abattus, pour ceux dont la vie a été démolie, dont la vie a été détruite et qui n'arrivent pas, malgré leurs efforts. La force est en vous, la force est en toi qui m'écoutes. Il y a une grâce extraordinaire qui est disponible pour ceux qui veulent s'en sortir, pour ceux qui décident. Si vous ne voulez pas, ça ne marche pas. Tant que vous n'êtes pas fatigué, qu'il n'y a pas une colère qui s'élève, qui monte en vous, pour dire « ça suffit », ça ne marche pas. Parce que vous allez continuer à vous plaindre. Vous allez continuer à vous lamenter. À tourner, à fixer vos regards sur ce qui ne marche pas. Alors que il y a des choses qui marchent. Je vous ai dit, lorsqu'on abusait de moi, j'avais mal. Je disais à ces personnes, j'ai mal. Mais ils me disaient, non, 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 c'est bon. Je décide aujourd'hui de ce qui est bon pour moi parce que j'ai le choix. Avant, j'avais 5 ans. Maintenant, je suis adulte. J'ai le choix et je décide de mon bonheur, de ce qui est bon pour moi. Lorsque Dieu m'a créé, il a décidé que j'étais une merveille. Alors je vais manifester cette merveille. Je vais laisser cette merveille qui est en moi, cette lumière, exploser. Je suis exactement en train de faire ce pourquoi je suis née. Et je ne vais pas m'excuser pour cela. Je ne vais pas je sais pas, parce que bien de fois dans ma vie, j'ai été chiffonnée de toutes les façons. J'ai été, je voulais d'autres personnes. Je voulais comme ça, je vais être comme ça, j'avais des modèles. Mais j'ai décidé que je suis le modèle parfait. Et que s'il y avait des choses à améliorer en moi, j'avais le pouvoir d'agir sur ces choses. Je peux créer la vie que je veux, les relations que je veux, que je désire, et décider d'enlever de ma vie la pollution, d'enlever les déchirures, les microbes, les parasites, tout ce qui me pollue. Je suis libre d'exister. Je suis libre de vivre ma vie telle que je l'ai décidée. Et telle que je l'ai dessinée. Que la force et la joie soient votre partage ce matin. Que la puissance du Créateur vous rejoigne ce matin, qu'elle vous fasse du bien, qu'elle vous délivre, qu'elle vous guérisse de vos blessures. Permettez que qu'on mette de l'alcool sur vos plaies, c'est pour les désinfecter. Vous avez besoin d'un cœur pur pour avancer. Vous ne pouvez pas avancer
Sinon, vous allez encore vous gâcher dans le même état d'esprit, d'amertume, de vengeance. Vous voulez que le mal arrive aux autres. Pourquoi? Ils sont aussi malades. Lorsque quelqu'un vous maudit, cette personne est malade. Lorsque quelqu'un vous bat jusqu'au sang, cette personne est malade. Lorsque quelqu'un vous viole, abuse de vous, cette personne est malade. C'est vrai, ça fait mal. Mais décidez de pardonner, décidez de laisser tomber. Le mal que vous ressentez, vous n'êtes pas ce mal. C'est juste une expérience que vous êtes en train de vivre. Laissez votre plaie être soignée. Être désinfectée, ça fait mal, c'est vrai. De revivre ces moments dans vos pensées, de revivre ces moments dans vos rêves. Chaque jour, quelque chose vous rappelle. La cicatrice, quand vous la voyez, elle vous rappelle. Elle vous rappelle des mauvais moments. Elle vous rappelle des souffrances que vous avez subies. Mais elle vous rappelle aussi que vous en êtes sortis. Elle vous rappelle aussi que vous avez la victoire. Vous avez eu la victoire sur ces choses, que ces choses ne vous ont pas tué. Je voudrais que vous réalisez combien de fois vous êtes bénis. Combien de fois vous êtes bénis, aimés, chéris de votre Père qui est dans les cieux. Même si votre Père physique ne vous chérit pas, vous pouvez trouver l'affection dans les bras du Seigneur. Même si votre mari ne vous chérit pas, vous pouvez vous dire, le Seigneur est mon époux. Même si vos enfants vous abandonnent, vous pouvez trouver la consolation auprès d'autres personnes en apportant de l'amour. Parce que lorsque vous désirez, et c'est un principe, lorsque vous désirez quelque chose, lorsque vous désirez de l'argent ou de l'amour ou quoi que ce soit, vous devez d'abord semer. Pourquoi? Vous devez prendre la décision de semer. Parce que c'est quelque chose que vous voulez, vous ne l'avez pas. Je vais vous expliquer. Et c'est pourquoi le Seigneur, la puissance divine, va vous apporter cette chose afin que vous puissiez semer de façon physique. Lorsque vous décidez d'aimer, si vous n'avez jamais ressenti d'amour, vous êtes pauvre en amour, pauvre en assurance, pauvre en confiance de vous-même. Mais parce que vous avez décidé de faire du bien à quelqu'un et d'aimer malgré tout, vous déclenchez un processus spirituel. L'amour vient dans votre vie. Vous recevez un dépôt d'amour, un dépôt de consolation. Et ce dépôt va vous permettre de le transmettre aux autres. Avant même de recevoir, parce que vous avez pris de donner, parce que vous avez pris la décision, vous recevez d'en haut, vous recevez du ciel. Soyez encouragés ce matin. C'était mon premier direct et je suis contente des personnes, d'avoir rencontré certaines personnes ici. J'espère que mon témoignage, une partie de mon témoignage vous a fait du bien ce matin. Et a provoqué de l'espoir dans vos vies. Je vais m'arrêter là. Et nous allons nous dire à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, que toutes vos attentes soient satisfaites, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Merci et à très bientôt. Au revoir.